j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo tirage de cartes. Donc nous allons voir aujourd'hui avec les cartes des émotions pour enfants. Alors je vais l'utiliser comme oracle pour voir un petit peu dans quel état d'esprit, dans quelle émotion on est en ce moment. Et on va aller voir avec l'oracle de Lucie pourquoi vous êtes dans cette émotion-là, pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là, ce que vous pouvez en faire, comment débloquer la situation, comment faire une force, selon en fait l'émotion, si elle est positive ou négative. Donc on va voir un petit peu tout ça avec les cartes aujourd'hui. Je trouvais que c'était plutôt intéressant, ça permet de faire un petit bilan quand même pour savoir comment on se sent en ce moment. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sophie, je suis accompagnante spirituelle dans les Landes. Je vous invite à aller voir dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux ainsi que vers mon site internet. Voilà, ça vous permettra de découvrir qui je suis et de découvrir mes prestations et services. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous prend juste 2 secondes, mais pour la chaîne c'est très important. Ça lui permet de devenir plus visible et du coup de pouvoir grandir. Donc n'hésitez surtout pas les amis. Allez, ok, c'est parti. On va aller voir notre émotion du moment. Alors, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde, évidemment. Donc, si c'est une émotion dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas, c'est pas grave. C'est peut-être une émotion que vous avez déjà connue ou alors une émotion que vous allez connaître. Donc, gardez quand même en tête ce qui aura été dit dans la vidéo. Ça pourra peut-être vous donner des pistes soit de compréhension, soit de réflexion pour un autre moment de votre vie, quoi. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, hein, c'est une guidance intemporelle. Donc, quel que soit le moment où vous tombez sur la vidéo, ça n'a pas d'importance de quand elle a été publiée. Voilà, ça peut vous parler au moment où vous tombez dessus, tout simplement. Voilà. Alors, l'émotion du moment. Dans quel état d'esprit nous sommes en ce moment, s'il vous plaît. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, hop. Ok, on est sur l'anticipation. Ok, c'est plutôt intéressant. Alors, on va aller voir au dos de la carte ce que ça nous dit, puisqu'il y a un petit texte pour expliquer du coup aux enfants ce qu'est cette émotion. Donc, on leur explique en disant l'anticipation, c'est comme si tu attendais une aventure excitante. Tu la ressens quand tu penses à ton anniversaire ou à une sortie. L'anticipation est importante car elle rend le temps avant un événement agréable encore plus excitant. Quand tu ressens de l'anticipation, tu peux réfléchir à ce que tu aimerais faire ce jour-là. Alors là, par exemple, on peut nous parler d'un futur projet, d'un futur voyage, d'une future relation, d'une future rencontre, de quelque chose qu'on va mettre en place ou qu'on va vivre, un nouvel événement, un mariage, un déménagement, un nouvel emploi. Vous voyez, on est un petit peu dans ce truc-là par rapport à l'anticipation. Donc on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de Lucie ce que ça nous dit par rapport à ça. Mais si vous regardez cette vidéo, il est probable que vous soyez un petit peu dans cet état d'esprit en ce moment. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu, oui, dans cette anticipation de comment ça va se passer, tel ou tel événement, tel ou tel projet, telle ou telle idée que vous avez. Et donc, on va aller voir un petit peu ce que l'on peut nous dire sur ça. Donc déjà, on va demander pourquoi vous êtes dans cette émotion d'anticipation. Alors, pourquoi nous sommes dans cette émotion d'anticipation. Donc c'est plutôt positif hein, déjà, parce que ça veut dire que là, vous avez, voilà, vous pouvez ressentir un petit peu de, voilà, d'impatience, ça vous tarde, vous faites, voilà, vous essayez de vous projeter, c'est plutôt chouette, hein, c'est plutôt une bonne émotion. Alors, est-ce qu'on va avoir des détails? Donc, hop, pourquoi nous sommes dans cette émotion d'anticipation? Alors, les cartes ne veulent pas tomber aujourd'hui. Donc, c'est pas grave, on va aller les chercher. Ok, la ressource. Alors, ça, c'est pas mal. Peut-être que... alors là, moi, j'ai envie de dire... c'est plutôt sur un nouveau projet. Alors, ça peut être, par exemple, un projet de voyage. Peut-être que ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années que vous économisez pour faire ce voyage-là. Et ça y est, enfin... vous avez pu acheter vos billets, vous avez pu aller faire votre passeport, vous avez pu enclencher l'organisation de ce voyage. C'est-à-dire que ça devient, là on n'est plus dans le projet,
projet, là on est vraiment dans la concrétisation, c'est-à-dire que les choses deviennent concrètes, que là vous savez que vraiment le voyage va se faire. Parce que vous avez les ressources, donc soit financières, soit matérielles, soit aussi, ça y est, par exemple, là, votre patron, il vient de vous dire, bon, c'est ok, t'as posé, je sais pas, 3 semaines au mois d'août, bon, c'est ok, tes vacances, elles sont acceptées. Donc, ça y est, là, en fait, vous enclenchez le processus, vous avez tout ce qu'il faut en main pour pouvoir justement concrétiser ce projet et vraiment le lancer de manière concrète. C'est-à-dire que là, c'est palpable. Là, ça va se faire. Ça y est, ça devient enfin réel. Donc, c'est plutôt bien, ce qui fait que vous, justement, ça vous provoque cette émotion d'anticipation dans le sens où ça y est, vous savez que là, vous allez y aller. Donc, c'est plutôt cool. Alors ça peut être aussi, par exemple, si c'est un projet professionnel, vous avez peut-être fait une formation, peut-être pour pouvoir vous lancer dans un projet professionnel, donc c'est-à-dire créer une entreprise, je sais pas quoi, voilà, avoir un projet pro. Et là, par exemple, votre formation a été acceptée. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez demandé, je sais pas, à pouvoir avoir des aides financières pour pouvoir faire cette formation. Et là, ça a été accepté. Ça y est, vous avez eu la réponse. Vous savez que vous allez avoir les ressources financières pour pouvoir suivre cette formation. Ça peut être aussi que vous arrivez à la fin de la formation. Peut-être que là, vous êtes en formation depuis 1 an, 2 ans, quelques mois, et là, vous arrivez bientôt à l'examen. Là, on est au mois de mars. Là, on sait déjà qu'il va y avoir mois de mai, juin. On va commencer à passer tout ce qui est un peu, voilà, les examens, les concours, tout ça. Donc, ça va vous permettre peut-être aussi de dire, ah, ça y est, j'arrive à la fin de ma formation. Du coup, je vais pouvoir enclencher la deuxième étape, à savoir faire les démarches administratives et tout pour me lancer dans cette voie professionnelle. Ça peut être ça. Ça peut être aussi avoir un entretien. Peut-être que vous avez déposé plusieurs CV dans des entreprises pour avoir des emplois et pour avoir un emploi. Et là, là peut-être que vous allez avoir ou vous avez eu une réponse en vous disant là ok, on va bien vous rencontrer tel jour pour un entretien. Et donc ça y est, là vous sortez un petit peu la tête de l'eau. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont possibles et que ça bouge au niveau professionnel. Ça peut être ça, ça peut être aussi par exemple que vous allez passer votre permis, que vous allez acheter une nouvelle voiture, donc ça va vous permettre peut-être de vous déplacer, de pouvoir aller peut-être chercher un emploi plus loin que là où vous étiez en ce moment, enfin là où vous êtes en ce moment parce que vous n'avez pas de voiture donc vous étiez obligé de faire avec ce que vous aviez autour de vous. Vous voyez en fait on est un petit peu dans ce truc là. Donc là pour moi c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui a fait que ça y est on vous donnait les outils nécessaires pour pouvoir concrétiser quelque chose. Donc c'est bien, c'est chouette, là ça veut dire que les choses elles vont bouger, qu'il va y avoir du changement. Alors, donc après on va aller voir une autre carte, hop, ce que ça peut nous dire sur ce que va nous apporter du coup cette anticipation, voilà. À quoi ça va nous amener? Est-ce qu'on va la ressentir encore longtemps? Allez, on va aller voir ça. Alors, maintenant que vous avez les ressources, qu'est-ce que ça va enclencher comme changement même? Je vais demander, tiens, ah oui, on va le dire comme ça plutôt. Quel changement va déclencher justement cette ressource ou ces ressources qui ont fait qu'on est passé du rêve à la réalisation, à la concrétisation? Ah, les cartes veulent absolument pas tomber aujourd'hui. Hein. Hop. La compassion. Ok, la compassion, qu'est-ce que ça veut nous dire? On va tirer une autre carte. Hop, le stress. Ok. Alors, oui, j'ai un petit peu le côté de... en fait, ce que ça va vous amener, justement, d'être dans ce côté, justement, anticipation, où là, en fait, vraiment, vous voyez que vous passez de l'état de projet à l'état de concrétisation, de réalisation. Ça va vous permettre de prendre un petit peu du recul par rapport à ce que vous avez ressenti ces derniers mois, donc notamment par rapport au stress. Peut-être que vous étiez quand même dans un état assez anxieux, que vous aviez du mal à vous projeter, peut-être aussi parce que peut-être que pour vous c'était un rêve qui devenait inaccessible, peut-être que ça fait des mois, des années que vous le préparez, que vous en rêvez, que vous voulez faire cette chose-là, et puis jusqu'à présent vous n'aviez pas forcément les ressources ou ça a été compliqué de pouvoir le mettre en place pour pouvoir le réaliser. Et là, en fait, maintenant que vous avez les ressources, du coup, pour justement aller vers cette concrétisation que vous attendez peut-être depuis longtemps, ça va justement faire en sorte que ça va diminuer votre stress et que vous allez être plus serein.
ou plus sereine. C'est-à-dire que là, vraiment, vous allez vous rendre compte que ben, vous avez fait les choses correctement. Voilà, peut-être que ça a mis du temps, peut-être que ben, certains vont plus vite que vous, peut-être que d'autres aussi autour de vous n'ont pas forcément cru à votre projet. Mais finalement, ben, aujourd'hui, vous en êtes arrivé au point où vraiment vous pouvez le concrétiser. Alors déjà, moi, la compassion, je la verrais plus plutôt peut-être à l'environnement, à l'entourage qui était peut-être pas forcément, comment dire, qui se rendaient pas compte peut-être de l'importance qu'avait ce projet pour vous et que ce projet a pour vous et avait peut-être du mal à vous croire. Donc peut-être que vous n'avez pas eu le soutien que vous espériez de votre entourage, alors qu'il soit professionnel, familial, amical, qu'importe. Et là, en fait, ben, ça vous sort quand même un petit peu de ça, parce que peut-être qu'à un moment donné, ben, vous avez un petit peu cru ce que les autres... Disons que vous vous êtes un peu approprié la peur et les croyances des autres. Donc à savoir, ben ouais, si les autres pensent que je vais pas y arriver, ben ils ont peut-être raison, peut-être que je devrais laisser tomber. Et donc vous n'avez pas laissé tomber. Et là en fait la compassion, ben, elle est surtout par rapport à vous-même et par rapport aux autres aussi, en vous disant, ben vous y avez pas cru, mais c'est pas grave. En même temps, peut-être que c'est un projet qui est un peu fou, qui est un petit peu original, ou alors ben peut-être que de par là où vous partez, ben c'était un peu difficile à mettre en place, mais vous y êtes arrivé. Donc en fait, ben, il y a le côté de non, mais je vous en veux pas. Peut-être que vous êtes, parce que peut-être que là maintenant les gens, comme vous avez ben, les ressources pour pouvoir passer vraiment du projet à la création, ben, les gens peut-être vont venir vous dire ah ben finalement je suis désolée, tu vois j'y ai pas cru, et puis ben tu vois finalement tu t'en sors, ben c'est cool, je suis content pour toi. Et donc ben vous allez pas leur en vouloir aux gens, vous allez dire non mais c'est ok, c'est pas grave, il y a pas de souci. Après, ben voilà, c'était sûr que ce projet-là, peut-être qu'il faisait un petit peu peur. C'est sûr que même moi, j'ai eu des doutes. Mais bon, je suis allée au bout et je suis contente parce que maintenant, je vais pouvoir le réaliser. Donc, il y a un côté comme ça où vous allez, ben oui, vraiment ne pas en vouloir aux autres, mais surtout, vous allez être aussi vis-à-vis de vous, vous allez être quand même dans la bienveillance. C'est-à-dire que, ok, ça y est. Vous avez stressé, vous avez été anxieux, vous avez eu des doutes, voilà, vous avez eu des peurs, vous avez travaillé sur vos croyances limitantes, et tout ça a fait que ben, ça vous a demandé beaucoup d'énergie, ça vous a stressé, peut-être que ben, là en fait avec le stress vous étiez peut-être en attente d'une réponse ou voilà d'un résultat d'examen, et en fin de compte ben, ça y est, vous avez une réponse positive qui va vous emmener justement à pouvoir réaliser ou à concrétiser quelque chose. Donc vous, ben, ça vous sort de cet état de stress, et du coup ça vous fait du bien, et vous comprenez quand même pourquoi vous avez été stressé, c'est complètement normal. Donc voilà, il y a un peu ce côté de ouais, je comprends. Voilà, parce que finalement, en faisant du recul, c'était quand même un gros dossier, quoi. Et finalement, ben, j'y ai cru, j'ai eu des doutes, j'ai eu des peurs, mais finalement, ben, je me suis accrochée, j'y suis arrivée. Donc c'est quand même plutôt cool. Mais là, en fait, ce que ça vous apporte, ben, c'est que vous sortez justement de cette notion de stress, là. Alors, est-ce qu'il y a un conseil, voilà, ou un message vis-à-vis de ça? Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes qui sont dans cet état d'esprit, qui sont dans cette situation? Alors, évidemment, les cartes ne veulent pas tomber encore. Hop, c'est pas grave. Ok, les discussions, le déplacement, waouh! Alors, eh bien là c'est chouette parce que si éventuellement votre projet c'est de partir à l'étranger, bon même si on sait qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué dans certaines zones voilà, du monde hein, par rapport à l'actualité, mais c'est pas grave, hein, peut-être que vous c'est quelque chose que vous pouvez faire disons que l'actualité n'impactera peut-être pas la destination et le voyage que vous voulez faire. Là, j'ai les discussions. Donc, pour moi, les discussions, c'est peut-être aussi parce que vous avez prévu un voyage à plusieurs. C'est peut-être pas un projet, un voyage seul. Peut-être que vous partez en famille ou entre amis. Et donc, ben là, en fait, les discussions vont se faire. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à organiser les choses, à poser les choses. Qui s'occupe de quoi? Quand est-ce qu'on part? Voilà, qui, par exemple, je sais pas, va à la pharmacie? Qui fait telle démarche administrative? Qui s'occupe des valises? Voilà, qui a la valise? Qui a le truc? Qui va conduire? Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et donc,
il y a quand même ce truc de, justement, là, ça y est, c'est bon. Là, les discussions, elles vont se faire, on va mettre les choses en place, on va organiser. Donc, vraiment, les choses, elles se concrétisent vraiment, quoi. Et puis, vous, ça vous motive, ça vous fait du bien, ça vous booste. Et le fait de pouvoir un petit peu, concrétiser tout ça, ça vous fait vraiment du bien, ça vous sort vraiment de cet état de stress dans lequel vous étiez déjà depuis un petit moment. Et là, c'est pareil avec le déplacement. Eh bien, pour moi, ça veut dire quand même que si on part que votre projet, c'est un voyage, là, le projet va se faire. Là, on a le déplacement, donc ça veut dire que là, vous allez partir, que là, vraiment, vous concrétisez ce projet-là. Donc, c'est plutôt cool parce que l'anticipation que vous ressentez, elle est juste. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une anticipation où vous idéalisez une situation, mais qui n'est pas encore concrète. Là, non, ça y est, en fait, les choses se débloquent et vous allez vraiment concrétiser cette chose-là. Donc, si on est sur un voyage, vraiment, vous allez partir. Il peut y avoir aussi, du coup, cette notion aussi de déplacement par rapport à un déménagement. Peut-être que vous vouliez acheter un bien, changer de région, juste quitter peut-être l'appartement, la maison dans laquelle vous êtes en ce moment. Alors, soit par obligation, soit non, soit par choix. Et en fin de compte, là, ça y est, vous avez réussi alors à discuter, donc c'est-à-dire discuter peut-être par rapport à un prêt, comment mettre les choses en place, peut-être discuter aussi avec votre famille, comment organiser ce déménagement. Mais en tout cas, là, les choses se font aussi. Hein, ça y est, là, les choses deviennent concrètes. Donc là, on va dire que ce tirage-là, il parle surtout à des personnes qui ont cette notion de déplacement. Alors, soit dans le milieu personnel, donc dans le but de voyager. Alors, ça peut être aussi dans le but peut-être d'aller faire une mission humanitaire, aller faire un stage, aller faire des études à l'étranger. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être une année sabbatique. Il peut y avoir beaucoup de choses. Ça peut être aussi peut-être que vous avez demandé à être muté, par exemple, dans une autre région ou dans un autre pays, mais bon, ça peut être aussi simplement une région. Je sais pas, par exemple, vous êtes dans le nord de la France, vous avez demandé à être muté dans le sud-est, par exemple. Bon, là, ça y est. En fait, là, ça veut dire que votre demande de mutation a été acceptée ou va être acceptée. Mais bon, là, pour moi, si on est dans l'anticipation, ça veut dire qu'on a déjà, ça y est, les ressources pour pouvoir le mettre en place. Donc là, ça a été accepté et donc, ok, c'est bon. Là, vous allez discuter, vous allez vous organiser, soit dans le cadre du travail, soit dans le cadre familial, amical, qu'importe, pour pouvoir en fait faire en sorte que ce déplacement se fasse au mieux possible. Donc c'est plutôt bien. Moi, j'ai l'impression que vous allez être accompagné parce que dans les discussions, on est plusieurs. Donc là, ça veut dire quand même qu'il y a un échange qui se crée. Il va y avoir, peut-être des gens qui vont pas forcément être d'accord sur votre façon de vouloir faire les choses ou autre, ou qui vont peut-être vous dire, ouais, mais t'es sûr, tu veux faire ci, ça, ou tu veux partir là-bas ou quoi. Mais c'est pas grave. Vous, en fait, vous êtes tellement dans ce projet-là, vous attendiez tellement que ça se concrétise que vous trouverez les mots, en fait, pour rassurer ces personnes-là. Parce que je pense que les personnes qui seront un petit peu contre le projet ou qui le comprendront pas, c'est des personnes qui ont peur parce que certainement qu'elles tiennent à vous. Et là, dans un déplacement, on parle aussi d'éloignement, de distance. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui ont la crainte de vous perdre parce que justement, vous allez changer de ville, changer de région, changer de pays. Et en fin de compte, ça fait un petit peu peur. Mais vous allez trouver les mots justes parce que justement, vous allez être dans la compassion. Vous allez comprendre pourquoi cette personne réagit de telle ou telle manière, pourquoi cette personne, elle vous semble contre le projet alors que c'est pas qu'elle pense que le projet est nul ou pas viable ou qu'elle croit pas en vous. C'est simplement qu'elle a peur de vous perdre. Et ça, je pense que vous allez le comprendre. Donc déjà, ça va vous enlever aussi du stress. Parce que vous savez maintenant pourquoi ces personnes-là réagissent comme ça ou ont réagi comme ça ou réagiront de cette façon. Et du coup, ça va vous aider justement à mieux trouver les mots et à rassurer en fait cet entourage un petit peu qui a un petit peu peur pour vous, quoi. Voilà, parce que là, j'ai l'impression que c'est quand même un gros changement de vie. C'est un gros chapitre. Là, on tourne vraiment... on tourne une page quand même sur une partie de sa vie pour aller vers autre chose. C'est quand même assez important. Même si on parle d'un voyage, juste pour partir en vacances, j'ai l'impression qu'il y a quand même un avant-après. Parce que peut-être que ce voyage-là, il est assez important pour vous. C'est peut-être pour découvrir vos origines, c'est peut-être pour aller dans un pays où vous avez toujours rêvé d'aller. Il y a quand même toujours un avant et un après. Même si c'est un voyage, on va dire, touristique. Quand on va dans un pays en plus qui est peut-être complètement différent du nôtre, on découvre des choses, on voit un autre peuple, on voit une autre culture, une autre manière de vivre, de penser. Et ça peut ouvrir aussi beaucoup de choses. Donc en général, on en revient quand même changé de tout ça. Et on voit pas la vie comme avant le voyage. Donc c'est plutôt cool. Moi j'ai l'impression qu'il y a un gros changement là qui s'enclenche. C'est vraiment chouette. Hein. C'est des belles...
C'est vraiment chouette. Moi, je trouve que c'est un beau projet. Et du coup, ben là, on comprend vraiment pourquoi vous êtes dans cette émotion d'anticipation, mais essayez de la garder au max, en fait, pour justement garder cette positivité, cette motivation, voilà, pour faire en sorte que ce projet se concrétise au mieux pour vous. En tout cas, moi, c'est plutôt ouvert. Là, il y a pas de carte négative, donc c'est plutôt bien. C'est un chouette... c'est quelque chose de chouette qui vous arrive et c'est quelque chose de bien pour vous dans votre vie. Alors, on va aller tirer une dernière carte pour avoir un petit conseil peut-être. Qui c'est qu'on va avoir hop. Allez, une petite carte animale. Hop. Et puis après, on va s'arrêter là. On est à combien? Voilà, on est à 20 minutes. J'arrive pas à faire moins. C'est un truc de fou. Hein. Allez, une petite carte message. Petite carte conseil. Et après, on se retrouvera dans une autre vidéo, les amis. Alors, une petite carte conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, évidemment, si le message précédent ne vous a pas parlé, c'est pas grave si vous êtes toujours quand même en train de regarder la vidéo. Essayez de penser à une question qui vous turlupine en ce moment. Et donc, peut-être que la carte vous parlera un petit peu plus que le tirage. Donc, soit ben, ça sera... comment dire, la continuité du tirage que nous venons de faire, ça sera une carte qui sera là pour répondre à d'autres questions. Évidemment, à vous de prendre la carte telle qu'elle vous parle, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc, une petite carte, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Apparemment, elle ne veut encore pas tomber, donc on va aller la chercher. Hop. Allez, ok. So. Poser de solides fondations. Waouh! Alors, si je dois faire le lien avec le tirage qu'on a fait, je vous montre. Hein. Je ne sais pas si vous voyez avec le reflet. Là, voilà, parce que comme j'ai l'anneau pour la lumière. Alors, vous voyez, donc c'est l'esprit du castor. On nous dit poser de solides fondations. C'est plutôt chouette. Moi, si je dois le remettre par rapport au tirage qu'on vient de faire, il faut revenir à cette notion de discussion où là, vraiment, on pose vraiment les bases, l'organisation. On fait les choses vraiment de manière concrète. C'est-à-dire que là, maintenant qu'on a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir concrétiser ce projet, ce rêve, vraiment, on met tout, voilà, on calcule tout, on fait tout comme il faut, on pose les bases, on ne part pas à l'arrache, quoi. C'est-à-dire que, voilà, que ça soit un voyage, un projet professionnel, un projet personnel, un projet familial, qu'importe, il faut vraiment que la discussion, elle soit constructive, dans le sens où, ben, soit on rassure les gens, soit on organise réellement et on donne les tâches à chacun pour que le déplacement, pour que le projet se réalise au mieux et sans encombre. Donc vraiment, on pose des solides fondations. Si ça ne vous parlait pas, le tirage avant, et que vous avez envie d'y voir la réponse à une question autre, eh bien c'est pareil, poser de solides fondations, ça veut dire que là, il faut parler s'il y a besoin d'avoir une conversation avec quelqu'un. Ça peut être aussi, ben, peut-être... je sais pas, voilà, dans une relation, peut-être que là, à un moment donné, il faut, si vous voulez que la relation fonctionne, il faut que les bases, elles soient solides. Donc peut-être qu'il faut être vraiment honnête sur vos sentiments, être honnête sur les sentiments de l'autre, ce que vous voulez vraiment construire avec cette personne-là, pour que ben, le couple tienne sur le long terme. Donc c'est-à-dire que, ben voilà, si nous, on n'a pas les mêmes projets de vie ou des choses comme ça, eh bien, il faut en parler pour voir si on peut trouver des compromis pour que tout le monde se retrouve quand même dans cette relation et que finalement, il n'y ait pas des petits cailloux qui se mettent dans la chaussure et qui fait que, ben, en fait, dans quelques temps, dans quelques mois, on va avoir mal aux pieds et on aura un petit peu mis de côté ces cailloux-là qui nous auront blessés. Donc là, non, en fait, quand on parle de vraiment de poser de solides fondations, c'est-à-dire que là, maintenant, si vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, si on parle d'une relation sentimentale, voilà, il faut vraiment poser les bases, donc à savoir vraiment parler à cœur ouvert, vraiment dire ce dont on a envie, ce qu'on n'a pas envie, ce qu'on veut construire, pour que voilà, on puisse partir vraiment le mieux possible, qu'il n'y ait pas de secret, qu'il n'y ait pas de malentendu, qu'il n'y ait pas de comment dire, de non-dit. Voilà, s'il y a des peurs, s'il y a des angoisses, s'il y a du stress, il faut en parler aussi pour que l'autre puisse peut-être vous rassurer, que vous puissiez rassurer l'autre. Voilà, il y a quand même, voilà, il faut vraiment poser des bases solides. C'est pareil, d'un côté vraiment purement matériel, si vous êtes dans un projet de, je sais pas, de construction de maison ou quoi, faites vraiment attention aux fondations. C'est
primordial, il faut absolument que ça soit fait de manière très professionnelle, que voilà, ça soit fait ultra correctement pour que vous n'ayez pas de problème de construction plus tard quand votre maison sera construite. Donc ça c'est pareil, je le dis, si ça peut parler à quelqu'un, voilà, si vous êtes dans un projet de construction, surtout faites attention aux fondations. C'est pareil, si vous voulez créer un projet professionnel, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner correctement sur ce que vous pouvez faire, quel statut il faut avoir, les ressources qu'il faut avoir financières ou autres, faire l'étude de marché, voilà, voir peut-être la concurrence, qu'importe, voir si vous avez l'expertise nécessaire pour pouvoir faire ce travail-là. Il faut que voilà, tout soit, il faut que vraiment la base de n'importe quel projet, n'importe quelle relation, n'importe quelle situation soit vraiment solide. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit étudiée, réfléchie. Il faut que voilà, on ait vraiment posé les bases et les mots surtout pour que vraiment on parte sur quelque chose de vraiment costaud pour pas que ça s'écroule dans quelques temps. Voilà les amis, donc après évidemment vous remettez à votre situation, hein, parce que je ne peux pas citer toutes les situations qui seraient probables, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc n'hésitez pas hein, surtout à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aviez une idée de voyage, ou alors voilà, quel serait le pays de rêve que vous voudriez aller voyager. Moi, pour ma part, je suis partie au Cambodge il y a quelques semaines avec ma famille et c'était génial. D'ailleurs, on a le projet d'y retourner dans quelques années, si c'est possible, tellement ça nous a plu et tellement on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Donc voilà quoi. Donc dites-moi, vous, dans les commentaires, quelle est la destination qui vous fait rêver, le pays que vous voudriez voir. Voilà, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis voilà les amis. Bon sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.